Ici, donc, R de x est égal à quoi? R de x est égal à R de x, la nouvelle fonction, est égale à f de x moins g de x, c'est x moins 1, f de x moins g de x. Donc, on va l'écrire. Ça fait x moins 1 sur 2x moins 1 moins g de x qui est égal à x plus 3 sur 2x plus 1. R de x, c'est cette fonction-ci, x moins 1 sur 2x moins 1 moins x moins 3 sur 2x plus 1. Ça, c'est R de x. Donc, comme je l'ai dit, ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver le signe de la fonction R de x. Le signe, si R de x est négatif ou positif sur cet intervalle, c'est parce que c'est ça qu'on veut. Ça qu'on veut.
Et si on a le signe de f de x, alors on a le signe de f de x moins g de x. Et on a montré que si on a le signe de f de x moins g de x, donc f de x moins g de x, par exemple, on trouve que c'est négatif, alors comme ici j'ai moins g de x, il traverse l'inégalité, il part de l'autre côté, il devient plus g de x. Donc f de x sera inférieur ou égal à g de x. Et on aura répondu à la question qui a démontré que qui a de comparer. Ça, c'est une comparaison. F de x, f est plus petit que g dans l'intervalle moins l'infini indéni. Ça, c'est une comparaison. Ou bien f est plus grand que g. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le signe de celui-ci, f de x moins g de x, ou soit de la nouvelle fonction qu'on a définie, r de x, c'est égal à f de x moins g de x. Voilà. Donc, on va manipuler cette fonction r de x égale à f de x moins g de x. On va calculer comme en quatrième, ça fois ça moins ça fois ça pour réduire la fonction r de x. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça fait ça fois ça fait 2 facteurs x moins 1 multiplié par le facteur 2x plus 1, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc moins x plus 3 multiplié par le facteur 2x moins 1, 2x moins 1, sur la somme de ces deux facteurs. Ici, donc, j'aurai deux facteurs qui est une identité remarquable qu'on peut déjà voir, 2x plus 1. Donc, j'ai là a moins b facteur de a plus b, ce qui est a carré plus a carré moins b carré, tout simplement. Donc, ici, j'ai quoi? Je continue à réduire. Au numérateur, ici, je vais développer toute cette expression. Cette expression-ci, x moins 1 facteur de 2x plus 1, je vais développer. Donc, pour développer, vous connaissez comment ça se passe. Je prends celui-ci, je le multiplie par celui-ci. Je prends encore celui-ci, je le multiplie par celui-ci. Je respecte également les signes. Ensuite, je prends celui-ci, je fais de même, je le multiplie par celui-ci. Et ainsi de suite. Pareil ici, je le multiplie par celui-ci et par celui-ci. Je prends le 3, je le multiplie par celui-ci et ensuite par celui-ci. Donc, qu'est-ce que j'aurai? R de x est égal à quoi? Ça va être long. Vaut mieux d'écrire ça bien à gauche. R de x est égal à, voilà. Donc, on va développer. Là, qu'est-ce qu'on a? X fois 2x. Ici, j'ai le signe plus des deux côtés. X fois 2, ça fait 2x carré. Ça fait là 2x carré. X fois 1, ça fait x. Je respecte également les signes plus et plus. Ça fait 1. Plus 1. Plus x. X fois 1, x. X fois 1, x. Ensuite, je viens ici. Je prends le moins 1. 1 fois 2x, ça fait 2x. Avec le moins, ici c'est moins fois plus. Moins fois plus, ça fait moins. 1 fois 2x, ça fait 2x. Je suis maintenant ici. Je mets le moins. J'ouvre la parenthèse. Ici, j'ai x fois 2x. X fois 2x, ça fait 2x au carré. Ici, j'ai x fois moins 1, ça fait moins x. Vous voyez ici, puis je vais d'abord conserver le moins. Ne pas faire d'erreur. Ici, j'ai 3 fois 2x, ça fait plus 6x. Et enfin, ici, j'ai 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Donc là, j'ai 2x carré. X fois 2x, ça fait 2x carré. X fois moins 1, ça fait moins x. 3 fois 2x, ça fait plus 6x. Et x fois 3, ça fait 3. Ici, je conserve le moins. Ici, j'ai maintenant 2x moins 1 sur 2x plus 1. Ce qui me donne quoi? Ici, je fais entrer le moins. Qu'est-ce que j'ai? 2x carré plus x moins 2x moins 2x carré moins x plus 6x moins 3. Ici, là, j'ai a moins b facteur de a plus b, ce qui est égal à a carré moins b carré. Donc, ici, ça me fait 2x le tout au carré moins 1 le tout au carré. Donc, ici, à cette étape-ci, j'ai juste fait entrer le moins qui était ici. Donc, je vais d'abord, pour développer cette expression, si je mets d'abord moins en facteur et puis je développe cette expression, après, je fais entrer le moins. Par contre, si c'était plus ici, je n'aurais pas à mettre plus en facteur parce que de toute façon, plus ne change pas les signes. Si j'avais plus ici, ce ne serait pas important de mettre plus en facteur. Mais comme c'est moins, toujours mettre le moins en facteur
il fait d'abord les calculs, développer d'abord comme ici, et ensuite faire entrer le moins. Et quand le moins entre dans la parenthèse, il fait bouger tout le monde. Ce qui était plus devient moins, et ce qui était moins devient plus. Donc ici, il vient là, il multiplie, ça devient 2x. Il vient là, il multiplie le moins, ça devient maintenant plus. Ici, ça va faire plus x. Voilà, bien vu. Plus x. Ici, moins, il multiplie le plus, ça fait maintenant moins 6x, comme ça. Et ici, le moins, il multiplie le 3, ça fait maintenant plus 3x. Moins fois moins, plus. Moins fois plus, moins. Voici, moins fois moins, plus. Moins fois moins, moins fois plus, moins. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2x carré moins 2x carré, ce qui me donne 0. Ensuite, ici, j'ai x. X plus x qui fait 2x. 2x moins 2x, ça fait encore 0x. Voilà. Il me reste moins 6x. Donc ici, j'ai moins 6x. Voilà. Ensuite, j'ai le plus 3. Je n'ai plus un terme, un nombre entier, il reste seulement 3. Je le mets là, 3. Et ici, j'ai 2x tout au carré. 2x tout au carré, ça veut dire 2 au carré et x tout au carré. Donc, ça fait 4x carré. Ça fait 4x carré moins 1. Voilà. Donc, j'arrive à ceci à moins 6x plus 3 sur 4x carré moins 1. Donc, c'est ça qui est égal à R de x. R de x me donne ceci. Maintenant, on m'a demandé de comparer sur un intervalle précédent. Sur l'intervalle, c'est moins infini jusqu'à moins 1 demi. Moins l'infini jusqu'à moins 1 demi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais étudier euh, le, le signe de cette fonction-ci au numérateur sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 demi. Ensuite, je vais étudier celui de numérateur. Si par exemple, celui-ci est positif et celui-ci est positif, ça veut dire que le tout est positif parce que si je prends un nombre positif, j'ai un nombre positif, le tout sera positif. Par contre, si un des deux est négatif, j'aurai moins multiplié par plus, alors le quotient sera négatif. Donc, je vais trouver le signe de moins 6 plus 3 et ensuite, je vais trouver le signe de 4x moins 1. Et ensuite, si celui-ci est positif et celui-ci est positif, alors R de x, qui est le rapport des deux, sera positif. Si celui-ci, un des deux est négatif et l'autre est positif, alors le rapport des deux sera négatif. Ou alors, si les deux sont négatifs, alors le rapport des deux sera positif parce que j'ai moins fois moins qui donne moins. Si j'ai moins en haut, j'ai moins en bas, je peux simplifier par moins et ça me donne plus. Voilà. C'est un peu ça. Donc là, je vais étudier le signe de celui-ci. Dans cet intervalle-ci, moins l'infini, moins 1 demi, puisque c'est dans cet intervalle qu'on m'a demandé de comparer les deux fonctions. On ne m'a pas demandé de comparer les deux fonctions sur R. Parce qu'il y a par exemple, sur les intervalles sur lesquels f de x est plus grand que g de x, il y a des intervalles où g de x est plus grand que f de x. Donc, sur cet intervalle-ci, qui est plus grand que l'autre? C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Donc ici, on va dire, on va étudier le signe de ceci. Donc, étudions le signe de moins 6x plus 3 sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 demi. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 demi. On ouvre. Étudions le signe de moins 6 plus 3 sur cet intervalle-ci. Donc, pour étudier le signe de moins 6 plus 3 sur cet intervalle-ci, on peut encadrer, par exemple. On peut encadrer, on peut également calculer la dérivée. Voilà. Bon, on va encadrer. On va passer par encadrement. Donc, si x, pour tout x appartenant à cet intervalle, c'est parce que c'est dans cet intervalle-ci que nous sommes, pour tout x appartenant à cet intervalle-ci, moins infini, moins 1 demi, virgule, qu'est-ce qu'on a? On a x est comment? Inférieur, strictement inférieur à moins 1 demi. Donc, si x appartient à l'intervalle moins infini, moins 1 demi, ça veut dire que x est strictement inférieur à moins 1 demi. Donc, si x est inférieur à moins 1,5 parce qu'on parle de moins l'infini et on s'arrête à moins 1,5. Donc, tous les x sont inférieurs à moins 1,5. X inférieur à moins 1,5 équivaut à dire que 6x inférieur à, je multiplie celui-ci également par moins, ça fait plus, par 6, ça fait moins 6 demi.
Je vais multiplier celui-ci par les 2 par 6, celui-ci par 6 et celui-là par 6. Donc, j'obtiens ceci. Donc, 6x inférieur égal à, strictement inférieur à moins 6 demi. Si c'est le cas, je peux également multiplier toute mon équation par moins pour obtenir moins 6x. Et quand je multiplie par moins, bon, les deux changent de sens. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai là donc moins 6x inférieur à 6 demi. Donc, qu'est-ce que je dis? Quand je multiplie par moins, je permets les deux éléments, si bien je peux changer le sens de l'égalité. Donc, ça fait moins 6x supérieur à 6 demi. Alors là, j'ai moins 6x supérieur à 6 demi. Parce que lorsque j'ai A inférieur à B, alors moins A est comment? Est supérieur à moins B. Comme ça que ça s'écrit. Si c'est A inférieur à B, alors lorsque je multiplie par moins, je permute le sens de l'égalité. Voilà. Donc ici, j'ai x inférieur à moins 1 demi. Ici, j'ai multiplié par 6, quitte l'équation par 6. Donc ici, j'ai 6x et ici, j'ai moins 6 demi. Ici, donc, je multiplie par moins. Ça fait moins 6x supérieur à 6 demi. Ensuite, je rajoute 3 des deux côtés. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Moins 6x plus 3 supérieur à 6 demi plus 3. 6 demi plus 3, je vois que je vais faire ce calcul, mais je sais de toute façon que ça va me donner un nombre positif. Donc, je peux conclure que ceci est comment est positif pour tout x appartenant à cet intervalle ci. Ceci est comment est positif parce que 6 demi plus 3 est un nombre positif. Quand je fais le calcul, ça me donne un nombre positif. Donc, je peux dire ça, c'est un nombre qui est supérieur à 0. Donc, si ça est supérieur à ceci et ça est supérieur à ceci, alors ça est aussi supérieur à ceci. Donc, je vais retrouver le signe de celui-ci, moins 6x plus 3. Il me reste maintenant encore à trouver le signe de celui-ci, 4x carré moins 1. Voilà. Donc, 4x carré moins 1. Pour tout x appartenant, je suis dans l'intervalle moins 1 demi jusqu'à, je suis dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 demi d'abord. Moins l'infini jusqu'à moins 1 demi. Donc, pour tout x appartenant à cet intervalle-là, 4x carré est comment? Déjà, x carré est comment? X carré est toujours supérieur à 0. X carré est toujours supérieur à 0. X carré est toujours supérieur à 0 parce que le carré d'un nombre est toujours positif. Donc, si x carré, j'ai x carré supérieur à 0, alors j'ai quoi? J'ajoute, je multiplie par 4, donc j'aurai quoi? 4x carré supérieur à 0 également. Si x carré est supérieur à 0, ça veut dire que 4x carré est supérieur à 0. Donc, parce que j'ai multiplié les deux côtés de cette égalité par 4. J'ai également quoi? J'ai également 4x carré moins 1 supérieur à quoi? Supérieur à moins 1. 4x carré moins 1 supérieur à moins 1. 4x carré moins 1 supérieur à moins 1. Oh, je suis pas dans R ici. Étant donné que je suis dans l'intervalle moins l'infini, moins 1 demi, et dans cet intervalle-ci, là, 4x carré n'est pas seulement supérieur à moins 1, mais il est aussi supérieur à 0. Il est aussi supérieur à 0. Il n'est pas seulement supérieur à moins 1, mais il est supérieur à 0. 4x carré moins 1 est supérieur à moins 1 pour tout x appartenant à R. Mais dans l'intervalle moins l'infini, moins 1 demi précisément, il est supérieur à moins 1, il est aussi supérieur à 0. Donc, j'ai finalement là 4x carré moins 1 supérieur à 0. Vous pouvez le vérifier comment vous prenez un x, par exemple, dans cet intervalle-ci. Ça peut être moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Un x dans cet intervalle. Vous verrez que lorsque vous faites 4x carré moins 1, cela sera toujours supérieur à 0. Pareil, de l'autre côté, vous prenez un nombre dans l'intervalle là et vous verrez que ceci sera toujours positif. Donc là, j'ai deux nombres qui sont positifs. J'ai celui-ci qui est positif et celui-ci qui est positif. Alors, ça veut dire que R de x est positif. Je vais retrouver le signe de R de x. Donc, R de x est parce que j'ai ce terme-ci positif et ce terme-ci positif. Et le rapport
de deux choses positives est une chose positive. Donc, f de x est supérieur ou égal à 0 sur moins infini moins 1. Comme r de x est supérieur à 0 sur cet intervalle, on a défini r de x au départ comme f de x moins g de x. Comme r de x supérieur ou égal à 0, alors f de x moins g de x supérieur ou égal à 0. F de x moins g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, f de x est supérieur ou égal à g de x, puisque g part de l'autre côté de l'inégalité. Donc, f de x, elle commence par rapport à g de x, est supérieur à g de x sur l'intervalle moins infini, moins 1 demi. Donc, ça, c'est la question qu'on nous a demandé. On nous a demandé de comparer les deux fonctions sur un intervalle qui était moins l'infini, moins 1 demi. Et vous devez aussi faire de même, comparer f de x et g de x sur un autre intervalle cette fois-ci qui est 1 demi plus l'infini. La question 2, nous allons résoudre sur moins 1 demi 0 l'inéquation f de x inférieure à g de x. Donc, nous sommes sur un intervalle précis et nous devons résoudre une inéquation. On sait que les solutions des inéquations sont les intervalles. Donc, nous devons résoudre f de x inférieur à g de x. Quels sont les x qui vérifient dans cet intervalle f de x inférieur à g de x? Nous allons le faire ici. Petit 2, résoudre sur l'intervalle moins 1 demi, 0, l'inéquation f de x inférieur ou égal à g de x. Résoudre l'inéquation f de x inférieur ou égal à g de x sur l'intervalle moins 1 demi 0. Alors, pour résoudre cette équation, nous allons poser l'expression f de x et de g de x. F de x est égal à quoi? X moins 1 sur 2x moins 1 inférieur ou égal à g de x, x plus 3 sur 2x plus 1. Donc, on arrive à ceci. Et donc, on peut ramener ceci de ce côté. Donc, lorsqu'on a ça, x moins 1 sur 2x moins 1, moins, puisqu'ici, c'est le signe plus, dans ce qui vient de l'autre côté, l'inégalité change de signe. Donc, ça fait moins x plus 3 sur 2x plus 1. Et de l'autre côté, il ne reste rien. Donc, 0. Voilà, on arrive à ceci. Et ensuite, là, on va faire le calcul tout simple. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ça fois ça. Ça fois ça, ça va faire x moins 1. C'est le calcul qu'on a fait précédemment. 2x plus 1 moins x plus 3 facteur de 2x moins 1 sur 2x plus 1, 2x moins 1 facteur de 2x plus 1. Voilà. Ça fois ça moins, ça fois ça. Inférieur égal à 0. On n'oublie pas. Voilà. On arrive ici, ensuite on développe chacune des deux expressions. On développe cette expression-ci, ensuite on développe celle-ci et on développe également celle-ci. On développe et on réduit. Qu'est-ce qu'on a? Ça fois ça, ça fait 2x au carré, ça fois ça, plus x, ça fait ça fait moins 2x, ça fait ça fait moins 1, ça fait ça fait 2x carré, ça fait ça fait moins x, ça fait ça fait plus 6x, ça fait ça fait moins 3 sur 4x carré, 4x carré moins 1. Parce qu'on a a moins b facteur de a plus b, ce qui est égal à a carré moins b carré. Donc ici, inférieur ou égal à 0, toujours.
Ensuite, je mets mes rythmes ici. Donc, ici, à cette étape-ci, on va multiplier le moins. Donc, on a la 2x carré plus x moins 2x moins 1. On va faire encore le moins ici. Donc, moins multiplié par 2x carré moins 2x carré plus x. On va faire encore le moins ici. Ça devient moins 6x. On fait également encore le moins ici. Ça devient plus 3. Ici, on a 4x carré moins 1. Voilà. Voilà. Ensuite, on va réduire. On va réduire les termes. Pareil, les termes en x carré, on va les réduire. On va les associer ensemble. Les termes en x, on les associe ensemble. Et les nombres 5. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ici, toujours inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on aura? On a 2 ici, 2x. Toujours comme la dernière fois, 2x carré s'annule. Ici, on a x moins 2x qui fait moins x. Moins x plus x, ça fait 0. Il me reste moins 6x. Comme la dernière fois, on avait moins 6x. Le même résultat. Ici, il nous reste 3 moins 1. 3 moins 1 qui donne 2. Ici, nous avons 4x carré moins 1. Voilà. Donc, on arrive à ceci. Il était question de résoudre l'inéquation f de x inférieur ou égal à g de x sur l'intervalle moins 1 demi, 0. Maintenant, lorsque nous avons fait les calculs, pour la question précédente, on avait moins 6x plus 2, comment? Supérieur à 0. Et on est abouti à moins 6x plus 2 supérieur à 0 et 4x également moins 1 supérieur à 0. Maintenant, pour résoudre cette inéquation-ci, donc cela revient à résoudre l'équation 6x plus 2 sur 4x plus 1 inférieur ou égal à 0. Donc, on va résoudre cette inéquation-ci. Pour résoudre cette inéquation-ci, on va d'abord résoudre l'équation associée à cette inéquation. Donc, moins 6x plus 2 sur 4x plus 1 égale à 0. On va trouver égal à 0. Ensuite, on va trouver les solutions. On va tracer le tableau de signes et on va voir dans l'intervalle moins demi, 0, où est-ce que ça se vérifie. Où est-ce que c'est positif, où est-ce que c'est négatif. Donc, on va résoudre moins 6x, posons d'abord, posons moins 6x plus 2 sur 4x carré moins 1 égale à 0. Posons ceci égale à 0. Toujours, lorsqu'on vous demande toujours de résoudre une équation inférieure ou égale à 0, vous devez d'abord résoudre une équation associée à cette inéquation afin de trouver les solutions qui annulent cette fonction-ci. Et ensuite, ça va vous permettre de tracer le tableau de signes et voir la partie haut, c'est positif ou c'est négatif selon l'inéquation qu'on vous a demandé. Voilà. Donc, je suis là, je résous moins 6x plus 2 sur 4x plus 1 égale à 0. Si ce polynôme, si cette fonction rationnelle c'est égal à 0, alors quoi? Moins 6x plus 2 égale à 0. Parce que pour que tout ça soit égal à 0, il faut que ceci, ce numérateur soit égal à 0. Parce que si le dénominateur est égal à 0, la fonction n'existe pas. Par contre, si le numérateur est égal à 0, toute cette fonction est égale à 0. Donc, ceci est égal à 0, équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que moins 6x plus 2 est égal à 0. Si seulement moins 6x plus 2 est égal à 0, ça suffit, peu importe ce qui se passe ici, ça suffit pour que tout ça soit égal à 0 parce que 0 sur n'importe quoi donne 0. Donc ici, j'ai moins 6x plus 2 égale à 0. Ce qui me permet de dire que je ramène 2 de ce côté, ça fait moins 6x égale à moins 2. Le moins 6x égale à moins 2. Comme je veux tout simplement x, je vais d'abord multiplier tout ça par moins pour enlever les deux moins. Donc, ça fait 6x égale à 2. Multiplie tout par moins 1. Ça écrase celui-ci, ça écrase celui-ci. Maintenant, il me reste 6x égale à 2. Mais comme je veux x, le 6 va partir de ce côté, il va diviser le 2 qui est là. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? X égale à 2 sur 6. Si je réduis au même dénominateur, ça fait encore 1 tiers. Donc, x égale à 1 tiers. Je trace le tableau de signes. Je sais que bon, cette fonction s'annule en 1 tiers. Majeur x
là, je veux faire le tableau de signe sur l'intervalle moins 1 demi, 0. Je vais d'abord faire ça sur R. Je vais d'abord faire ça sur R. Moins l'infini, plus l'infini. Ici, j'ai 1 demi, 1 tiers. Puisque je viens de trouver que ça s'annule en 1 tiers. Je mets la fonction ici, qui est moins 6x plus 2. Je peux mettre simplement moins 6 plus 2. Je peux mettre tout ça. Tout simplement 4x moins 1. 4x moins 1. Ici également, à 4x moins 1, j'ai dit la fonction ici, il faut que les x, il faut que ce dénominateur-ci ne s'annule pas. Parce que si le dénominateur ne s'annule, on ne pourra pas calculer cette fonction rationnelle. Il faut également trouver les valeurs pour lesquelles le polynôme ne s'annule pas. Et on va les mettre dans le tableau des signes et on va mettre deux barres pour dire que x ne doit jamais prendre ces valeurs-là. On peut les calculer comment? Ici, on vient poser, on va le faire ici, au bouillon. 4x carré moins 1 égale à 0. On joue ça égale à 0. On trouve x. X vaut quoi? 4x égale à 1. Donc, x, 1 par l'autre côté, ça devient 1. Donc, le moins devient plus. Ici, qu'est-ce que j'ai? Le quart qui vient diviser ici, ça fait x égale à 1 quart. X carré égale à 1 quart. Maintenant, x vaut quoi? Racine de 1 quart. X égale à racine de 1 quart. Et la racine de 1 quart, c'est racine de 1 sur racine de 4. Ce qui est égal à la racine de 1, c'est 1. Et racine de 4, c'est 2. Donc, x est égal à 1 demi dans ce cas-ci. Donc, ici, j'aurai 1 demi. 1 demi qui vient après 1 tiers. Parce que 1 demi, c'est 0,5. 1 tiers, c'est plus petit. Donc, là, j'ai 1 tiers. Là, j'ai 1 demi. Et vous voyez bien qu'en 1 demi, je mets la double barre pour dire que x ne doit jamais prendre cette valeur. Voilà. X carré égale à 1 quart, ça veut dire que x égale à 1 demi. Voilà. Ou x est même aussi égal à moins 1 demi. Ce sont les deux valeurs. Voilà. Donc, je peux également mettre moins 1 demi, double barre. Et j'ai là en 0. Voilà. Donc, j'obtiens ce tableau de signes et je dois le remplir. Je sais que moins 6 plus 2 s'annulait en 1 tiers. Donc, ça veut dire ici, j'ai le signe contraire de a, puisque c'est cette fonction-ci, le premier dérivé que j'ai manipulé. Donc, avant le point, ça s'annule, j'ai le signe contraire de a, et après, j'ai le signe de a. Donc, entre moins l'infini et 1 demi, j'ai le signe contraire de a. A ici est égal à moins 6. Donc, le signe contraire de a est positif, parce que a est négatif. Donc là, j'ai moins et moins. Et quand je m'annule, je mets maintenant signe de A, plus. Donc, j'ai plus, plutôt plus, parce que signe de A, c'est moins ici. Donc, signe contraire de A, c'est plus. Et maintenant, signe de A, c'est moins. Maintenant, je regarde dans l'intervalle qu'on m'a demandé. On m'a demandé de résoudre une équation dans l'intervalle moins 1 demi, 0. Je regarde dans l'intervalle moins 1 demi, 0. Moins 1 demi, 0. 0, moins 1 demi est là. Ensuite, déjà, le voici. Et 0 est juste avant 1 tiers, parce que 0 est entre 1 moins 1 demi et 1 tiers. Donc 0 se situe ici. Et moins 1 demi est là. Et je vois que c'est comment? C'est positif. Et le signe plus. Donc ça veut dire que c'est une équation f de x inférieur à g de x est positive sur moins 1 demi, 1 demi. Donc f de x inférieur à 0, inférieur à g de x n'a pas d'équation dans l'intervalle moins 1 demi, 1 demi, parce que dans cet intervalle, on a le signe plus. Voilà.
Donc, f de x inférieur à g de x, ici, a une solution vide, la somme vide, dans l'intervalle moins 1 demi, 1 tiers. L'intervalle ici, moins 1 demi, 0. Pourquoi? Parce que pour résoudre cette équation, c'est déjà d'abord calculer f de x moins g de x. Et il fallait que f de x moins g de x soit inférieur ou égal à 0. Lorsque le calcul f de x est inférieur à 0, je vois que dans cet intervalle-ci, j'ai que le signe plus. Donc, je n'ai pas un intervalle dans moins 1 demi, 1 tiers, un intervalle restera à l'intérieur où f de x est inférieur à g de x. Donc, solution, voilà, ensemble vide.